Au 6e chapitre des Éphésiens, nous lisons: « Au reste, frères, soyez forts. » Soyez forts en quoi? Dans la position spirituelle dans le Seigneur. Vous êtes en lui, là où il est. Vous y êtes. Vous êtes unis en esprit avec lui. Le savez-vous? Eh bien alors, vivez là. Soyez forts dans le Seigneur. Non pas dans votre propre opinion, non pas dans votre propre force, mais soyez forts dans une personne, et cette personne est le Seigneur. Et Christ seul pour votre centre, pour votre vie, pour votre force et pour votre puissance. C'est dans le Seigneur. Le Seigneur, fort et puissant dans les combats. Psaume 14, 8. Pas en nous-mêmes, pas dans nos circonstances, pas dans l'endroit où nous sommes, pas dans nos plans. Ne soyons forts en aucune chose sauf dans le Seigneur. Il faut nous arrêter ici et reprendre pas à pas le chemin du croyant jusqu'à cette position de victoire. Pour être fort dans le Seigneur, capable de combattre dans la guerre spirituelle décrite dans le chapitre 6 des Éphésiens, il faut que nous soyons d'abord dans le Seigneur en sa mort. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ avons été baptisés en sa mort? Romains 6, 3. Il faut que nous soyons plantés, littéralement fait une même plante en sa mort, avant de pouvoir être forts en sa vie. Il ne dit pas qu'il fortifiera votre vie. Il ne dit pas qu'il va vous glorifier. Vous devez être planté, enraciné, enseveli avec lui en sa mort, de façon à ce que rien ne puisse vous en arracher, à ce que toutes les forces de l'enfer ne puissent vous arracher de cet enracinement en sa mort, de sorte que vous soyez tellement unis à lui en esprit que vous soyez forts en sa vie. Mettez-vous bien dans l'esprit que vous êtes mort au péché et que vous vivez à Dieu en Jésus-Christ votre Seigneur. Romains 6, 11. Soyez donc forts, fortifiés en sa vie, en celui qui est ressuscité. Telle est la position qu'il faut pour votre esprit, non pour votre âme, non pour votre corps. Celui qui est uni au Seigneur est un même esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Non pas un mélange d'âme et d'esprit, mais l'âme ayant été répandue en oblation en sa mort. Quand nous avons été plantés en cette mort, l'esprit est libéré et uni à lui, qui est le conquérant et le vainqueur, assis au-dessus de toute principauté et de toute puissance dans les lieux célestes, et par sa force toute puissante. Être fort dans le Seigneur signifie être fort de sa force toute puissante. Selon le premier chapitre des Éphésiens, sa force toute puissante est cette même vertu toute puissante qu'il a déployée en Christ quand il l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite. Éphésiens 1, 19, 20. Cette même force toute puissante peut s'emparer de notre esprit et l'élever dans cette position de victoire. Votre esprit n'y atteindra jamais à moins que vous ne soyez expérimentalement unis à celui qui s'y trouve par sa force toute puissante. Cette même force est celle qui ressuscita Jésus des morts et l'emporta à travers les puissances de l'air, car il passa à travers ces puissances jusqu'au ciel où il s'assit.